Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau et merci aux fidèles. Aujourd'hui je me retrouve au golf de Toulouse-Luverdaille et je vais partager avec vous comment j'ai fait pour passer single. C'est très simple et je vais partager ça en plusieurs étapes. Let's go. Oh. Salut toi. C'est magnifique, le soleil est là à Toulouse, il fait un peu frais quand même, mais il y a le soleil. C'est fantastique. Alors, comment je fais pour passer single? C'est ultra simple. Première chose, c'est une remise en question. Où est-ce que je perds les points? Où est-ce que je peux gagner des points plus facilement? Ça dépend comment vous prenez la question. C'est ça la remise en question, première étape que je me suis fixée. Et à partir de là, il fallait passer en action les amis. Donc c'est hyper simple, ne tournez pas votre ordinateur, c'est moi qui est à l'envers. Donc ce que j'ai fait, j'ai relevé, donc j'ai passé un mois sur le parcours, à savoir est-ce que j'ai perdu des points sur le putting, les approches, les wedging, les attaques de drapeau, les mises en jeu. Alors les mises en jeu c'était simple, j'avais une moyenne de driver qui était à 185. Après analyse, un mois de travail sur le parcours, de relever les informations, de savoir le nombre de putts que je faisais, à quelle distance se trouvaient mes premiers putts, les attaques de green, est-ce que j'arrivais à aller sur le green, ou mes approches, à quelle distance je me mettais par rapport au drapeau. Donc le verdict, j'ai perdu 6 points au putting. 6 points sur chaque partie. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est-à-dire que j'avais plein de 3 putts derrière. Donc, une fois qu'on sait ça, il faut passer au travail. Bon, le travail du putting était simple. Et une fois que j'ai relevé les distances sur le parcours, à savoir quelle distance je me retrouvais sur le parcours, est-ce que j'avais 5 mètres du trou, 6 mètres du trou, 10 mètres du trou. Une fois que j'ai une moyenne de cet ensemble, j'ai passé un peu du temps à m'entraîner sur le putting green. Mais bien évidemment, il n'y a pas de magie. Sauf ce que je ne voulais pas, c'est de perdre mon temps sur le putting, c'est-à-dire à faire du putting juste pour faire du putting. Je voulais m'entraîner à des distances qui se rapprochent du parcours, à des distances que je me retrouvais réellement sur le parcours. Donc une fois que j'ai ça, très important, sur le putting pour moi c'était, par rapport à ce qu'on avait avec mon coach, il y avait 3 choses à travailler très importantes. La lecture de green, bien lire un green, la visée et après le dosage. Une fois qu'on sait lire un green, on va pouvoir bien viser. C'est simple et facile. Et après, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le dosage. Pour travailler le dosage, ce qu'on a fait, on a exclu le trou. Il y avait 3 tis ou un cercle. Je mettais aux distances auxquelles j'ai envoyé mes balles, où je trouvais, où il y avait un tis seulement, où je mettais soit 4 tis autour, ou un seul tis. Et le but, c'était de rapprocher mes balles le plus proche possible des tis. Donc je travaille uniquement et je travaille sans le trou. Donc je faisais ça à toutes les distances que je trouvais régulièrement sur le parcours. Et devinez quoi? J'ai gagné 2 points parce que je ne faisais plus de 3 putts. Une fois que le travail du putting est fait, le wedging et le putting, c'est 2 binômes qui vont ensemble. Parce que si au wedging, tu te mets à 10 mètres du trou, à 5 mètres du trou, c'est compliqué de rentrer des putts, quoi. Sachant qu'au niveau statistique, au putting, le meilleur du monde, à 2,50 m, ils en rentrent 1 balle sur 2. Donc j'ai travaillé le putting pour éliminer les 3 putts. Donc il fallait aussi forger sur le wedging. Une première partie, arriver à toucher tous les greens que j'ai joué. C'est-à-dire qu'à partir de 50 à 100 mètres, il était inconcevable de ne pas toucher le green, quoi. Même si je me laissais à une distance de 10 mètres, mais il fallait à tout prix toucher le green. Et je vais vous montrer comment j'ai bossé ça. Vous vous rappelez quand j'avais fait qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en fait? J'avais des baguettes dans mon sac. Mais ces baguettes-là, ils m'ont énormément aidé. Parce que au wedging, le problème n'était pas que de la technique, mais beaucoup de dispersions latéraux.
En utilisant des baguettes, ça m'a énormément cadré sur ma dispersion latérale. Donc, oui, quand j'avais mis la vidéo sur le sac, et donc qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac? Il y en avait un qui m'avait posé la question, pourquoi utiliser des baguettes tandis que sur le parcours, on n'en a pas besoin, enfin, on n'utilise pas des baguettes pour nous aider. Effectivement, d'après les règles, si on utilise des choses pour nous aider, c'est-à-dire tout ce qui est élément pour aider au jeu, on a 2 coups de pénalité. Mais attention, le jeu et l'entraînement, c'est 2 choses, 2 mondes complètement différentes. Jouer est complètement différent que de taper dans la balle. Donc taper dans la balle, on va forger notre corps, on va forger notre perception. Et la perception ici au golf, la perception latérale est complètement différente que la perception de faciale. C'est-à-dire quand on est de face, on voit mieux, on voit tout, mais sauf qu'au golf, on est de profil par rapport à la cible. Les baguettes, moi je dirais, c'est ultra important sur le practice pour muscler notre perception latérale. Oui, sur le parcours, on n'en aura pas besoin, mais si vous l'utilisez sur le practice, vous allez voir que la façon dont vous allez vous organiser pour exécuter votre coup va être complètement différente. Tout dépend de notre objectif, tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut perdre du temps à taper des balles ou est-ce qu'on veut travailler de façon efficace? Et moi, c'était primordial de ne pas perdre du temps à l'entraînement. Je voulais travailler des choses efficaces. Donc, je n'ai pas de baguette, mais je vais vous montrer ici. Il y avait toujours des baguettes au practice, à toutes les séances, sauf sur les 10 dernières balles que je me projetais sur le parcours. Donc les baguettes ici, que je mettais au sol, là j'ai pas de baguettes, mais j'ai plutôt un club que je vais mettre au sol ici. Je prends une ligne droite de ma balle qui va au drapeau, je mets une parallèle ici par rapport à la baguette, donc ma baguette serait complètement à gauche de ma cible, ce qui est normal. Et à partir de là, j'avais juste à organiser mon corps et après à wedger derrière tranquille. Donc le problème ne venait pas trop sur le contact des balles parce que le contact ils étaient réguliers. C'est juste que j'avais cette dispersion trop latérale qui me pénalisait à me mettre à 10 mètres du 5-6 mètres du trou. Les dispersions ici étaient enlevées. Voilà, juste avec cette organisation du corps devant la balle. Donc une fois que le côté latéral était éliminé, il y avait un autre problème. Il fallait trouver sur le wedging au minimum 3 distances. C'est-à-dire qu'au practice, on s'amusait à ne pas taper les balles au hasard. C'est-à-dire qu'ici, en tout cas, ce que moi j'ai mis en place, et ce que aussi mon coach m'a conseillé, c'était de travailler sur 3 amplitudes différentes au minimum sur le wedging. C'est-à-dire que je vais venir monter mon club ici à peu près 9h, 10h et 11h. Et sur chaque amplitude, donc j'avais 3 distances complètement différentes. Et le fait d'avoir 3 distances différentes, après sur le parcours, j'avais juste à prendre les informations que j'avais besoin. Entrée, milieu et au fond du green. C'est-à-dire que si le drapeau il est à l'entrée du green, admettez il y a 40 mètres, je sais que cette amplitude-là va me faire 50 mètres, mais je ne vais pas m'amuser à monter là, par exemple, je vais monter à 50 mètres. Si au fond du green il y a 50 mètres, je vais monter moins que 50 mètres pour laisser la balle courte. Et vice versa en fait. 8 heures. Le même rythme, tac, il est planté le drapeau celui-là. Ensuite 10 heures à peu près ici, tac, et en faisant ça, il y a 3 distances complètement différentes. C'est voilà comment j'ai travaillé sur le wedging. Il manque une partie très importante, mais je vais vous dévoiler juste à la fin. Je vais poser mon sac là, regarde-moi le cadre derrière, il est magnifique. Alors oui, je vous ai parlé technique, je vous ai parlé des statistiques, je vous ai parlé comment je travaille mes wedges, comment je travaille mes puttings, mais il manque 2 choses ultra importantes. La première est de jouer au golf. Jouer au golf est totalement différent que de faire du golf. Eh oui, je vois dans vos têtes, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là, là derrière moi, il fait beau, on peut passer permis de bateau là aussi. Magnifique. Donc oui, revenons à nos moutons. Jouer au golf, ce n'est pas avoir le grip parfait, avoir le club dans le plan de swing parfait, de revenir parfaitement bien sur la balle. Ça, c'est revenir, avoir le grip parfait, avoir un swing bien sur le plan. Ça, c'est comment j'appelle ça. Et mon coach me disait pareil, c'est de faire du golf. Et faire du golf, c'est d'avoir un beau geste. Et jouer du golf, c'est d'être complètement malin sur le parcours. C'est simplifier les coups. Ultra important. Quand on arrive au bord du green, on est à 1 mètre du green, au lieu de chercher à prendre le sandwich et de faire des lob shots, des balles en l'air qui montent, on prend le putter et on fait rouler la balle. D'ailleurs, la phrase que notre coach nous disait tout le temps, il n'y a que les ânes qui sautent
sans obstacle. C'est la phrase que nous répétons tout le temps. Pourquoi sauter s'il n'y a pas d'obstacle? Il n'y a que les jeunes qui font ça. Okay? Intéressant aussi à comprendre. Jouer au golf et faire du golf. Après, établir un côté tactique du jeu. Se connaître aussi. Se connaître, ça c'est ultra important. Savoir qu'un jour on va être super en forme, il y a des jours où on aura des balles qui s'échapperont vers la droite et vers la gauche. Si on se connaît, ben on va pouvoir anticiper sur le parcours. Si ce jour-là, j'ai mes balles qui partent un peu à droite ou à gauche, je ne vais pas chercher à lutter avec ça. Je vais jouer avec. Et ça, c'est le point fort qu'on peut voir aussi sur le meilleur. C'est les points forts pour ceux qui vont jouer au golf. Ça arrive souvent sur mes vidéos, je dis ben, ce jour-là, ben, je vais faire que des power fade parce que c'est le power fade, c'est les trajectoires qui sortent ce jour-là. Des fois, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire les deux, mais quand je vois que ça sort en fade, je ne vais pas lutter à chercher à faire à tout prix un power draw, quoi. Le jour où ça passe, que je peux faire draw fade, ben, c'est royalissime. Donc je prends le 2 et puis je vais au suivant. Donc voilà les amis, ce que j'ai mis en place pour passer single. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'espère que cette vidéo vous apportera des petites réponses à vous, que ça vous apportera quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et moi, c'est avec un grand plaisir de partager ces moments, partager ma passion avec vous. Et tant que je serai là, tant que je serai en vie et tant que je serai en forme, ça sera toujours le cas. Et dès que le temps me permettra, c'est avec un grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire qui peut aussi donner suite à une vidéo et pourquoi pas. Je me ferai un grand plaisir de lire vos commentaires. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.